Bonjour, bonjour, bonjour. Non, effectivement, j'ai sûrement pas les droits. Euh, Toc. Hop, Discord, est-ce que j'ai du monde? Oui, j'ai du monde, bonjour. Ok, vous m'entendez bien sûrement? Ok, je vous laisse arriver tout doucement, ça va venir. Bon, ça commence à venir, c'est bien. Alors, où est-ce qu'on en était la dernière fois? Hop, on en était là. Alors, ça commence à venir, ok, il y a du monde. Euh, donc, très bien. Donc, jeudi dernier, je vous ai laissé avec cet exercice. Donc, on avait commencé par décrire un petit peu euh, comment fonctionnent les convertisseurs analogiques numériques de la TMEGA 328. Donc ça, ce document-là, j'ai remis un petit peu au propre. J'ai dû vous prévenir. J'ai même dû le mettre sur Facebook, je crois, et sur Moodle. Euh, Est-ce que vous avez réussi à accéder à Moodle, tiens, récemment d'ailleurs? Ok, ouais, par moment j'y arrive, mais c'est vraiment, je crois qu'il faut y arriver au bon moment. Ok. Sinon, les documents, vous les avez bien en accès sur Facebook, de toute façon, sur le groupe. Donc voilà, vous avez la version à jour qui est un peu plus propre que celle que j'ai faite la semaine dernière. Donc, pour rappel, hein, on a vraiment notre convertisseur analogique numérique, vraiment la partie qui s'occupe de la conversion, qui est ici, là, dans le cadre rouge. Donc ce cadre rouge, ben voilà, enfin, c'est lui qui s'occupe de la conversion. Il n'y en a qu'un seul, convertisseur analogique numérique, mais on peut choisir un canal parmi une dizaine à peu près. Et avec tout ça, pardon, donc avec tout ça, on peut choisir un canal parmi tant d'autres, on peut choisir la référence de tension ici. Donc les références de tension sont données ici, et puis on va les choisir avec ces deux bits-là. Donc les canaux analogiques sont disponibles ici, et on va les choisir avec ces 4 bits-là. Et puis là, ici, avec ce qui est entouré en marron, on va régler la fréquence d'horloge, on verra ça. Et le résultat, à la fin, est fourni dans deux registres, puisque notre microcontrôleur, c'est un microcontrôleur 8 bits. Donc c'est-à-dire que pour faire une conversion sur 10 bits, eh ben, il lui faut bien au moins deux registres pour pouvoir stocker les 8 bits. Donc ces deux registres sont appelés ADCH et ADCL. Donc une fois qu'on a ça, on a
enfin, on a compris ça. Ensuite, on est allé voir un petit peu dans la doc technique pour essayer de faire ça, alors sachant que jeudi dernier, on s'était concentré seulement sur la configuration du convertisseur analogique numérique. On n'a pas vu la totalité du programme, puisque voilà, il vaut mieux qu'on prenne notre temps et qu'on comprenne bien l'effet de chacun des bits. Donc c'est ce qu'on a fait. En fait, on allait voir à chaque fois comment choisir la référence de tension. Donc pour ça, on est allé sur ce schéma-là. On a vu que nos références de tension, c'était choisissable ou sélectionnable avec les bits qui s'appellent ref S1 et ref S0. Donc si vous zoomez, vous voyez, hein, mais je ne vais pas zoomer. Et que ces bits-là se retrouvent dans la doc, dans un registre en particulier qui s'appelle ADMUX. Et donc, selon la référence de tension que nous on veut, à savoir si on veut une tension de référence externe, pardon, voilà, ça va être ça. Et puis ainsi de suite, donc comme ça on avait fait donc, pour choisir le fait que ce soit le canal 3, et non pas, donc c'est-à-dire celui-là, et non pas les autres. Donc pour ça on a encore pris la doc. On allait voir ici que le canal ADC3, il fallait mettre les bits pardon, MUX3 jusqu'à MUX0, il fallait mettre à la valeur 0011, et ainsi de suite, on avait fait ça pour chacun des paramètres. Donc une seule lecture demandée, pas d'interruption autorisée, donc pas d'interruption autorisée, donc on verra ça. Alors l'horloge, ça c'est un truc qui est un petit peu plus mystérieux à la limite, puisqu'il n'est pas explicité ici, il vous faudra la doc complète, c'est que l'horloge, en fait vous avez l'horloge du microcontrôleur qui va venir cadencer ici le convertisseur analogique numérique. Mais juste avant, on peut diviser cette horloge. D'accord. On peut compter que un coup sur 2, un coup sur 4, un coup sur 8, pour ralentir un petit peu la cadence, si vous voulez. Et donc, voilà, nous on vous dit que l'horloge du microcontrôleur est à 16 MHz, et comme on voulait échantillonner à 1 MHz, logiquement il faut la diviser par 16, et donc on avait trouvé dans la doc technique que ces bits-là, pour diviser par 16, devaient être à 1, 0, 0. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais sur tout ce qu'on a vu ici, on a vu dans quel état il fallait mettre chacun des bits. Donc c'est-à-dire que pour la première étape, ici, qui est la configuration du convertisseur analogique numérique, il fallait qu'on mette ADMUX à cette valeur-là, 0,43, enfin 43 pardon en hexa, ADC SRA à 84, ADC SRB en 00 et Didro en 00. Donc ça, c'est juste la partie configuration du convertisseur analogique numérique. Une fois cette configuration faite, il faut qu'on lance la conversion analogique numérique. Alors, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez la doc sous les yeux? Vous pouvez la voir. À la limite, hein, n'oubliez pas si vous pouvez essayer d'avoir sous les yeux donc le sujet du TD en feuille ou en PDF, hein, peu importe. Et aussi, l'autre, c'est comment il s'appelle la fiche synthèse opération sur les registres. Je vous laisse quelques petites secondes pour récupérer ça. Pendant cela, j'essaie de vous la trouver, la fiche synthèse sur les registres aussi. Hop. Fiche synthèse. Hop là. L'inconvénient, c'est que cette fiche synthèse, elle n'est pas, elle n'est pas complétée. Je vous laisse me dire si vous avez ça sous les yeux ou pas. Allô, allô? Est-ce qu'il y a du monde? Ok. Donc à la limite, est-ce que vous pouvez me dire comment je pourrais lancer la conversion analogique numérique en utilisant la doc technique? La doc technique ici, donc savoir quel bit, au singulier ou au pluriel, il faut que je manipule. Est-ce que vous avez une petite idée?
Hop, je vais essayer d'attirer votre attention sur le bon registre déjà, qui est celui-là. Hop, j'essaie de descendre pour qu'on ait un maximum de descriptions. Donc dans ce registre-là, il y a le bit qui me permet de lancer ma conversion analogique numérique. Pour rappel, hein, nous, ce qu'on a fait jeudi, c'est ça. Et maintenant, notre objectif d'aujourd'hui, c'est de faire tout le reste. Donc première étape, c'est le lancement de la conversion. ADSC, ouais, effectivement. ADC, Start Conversion. Donc, on va essayer de lire rapidement ce que ça fait. Hein. Donc, nous, dans un mode de conversion simple, donc seul, c'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on voulait. Hein. Je ne sais plus où c'est marqué. Une seule lecture, une seule acquisition est demandée. Donc, c'est notre cas. Écrire ce bit à 1 va commencer chaque conversion. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On peut voir pour la suite, hein, une free running mode, donc c'est dire quand on fait des acquisitions en continu, ça va permettre de débuter la première conversion, puis après ça continuera ainsi, enfin indéfiniment. Ok, donc pour mettre ce bit, enfin pardon, pour lancer sa conversion, il faut mettre ce bit à 1. On est d'accord. Le souci, c'est que faut arriver à mettre ce bit là à 1 sans changer l'état des autres bits. Parce qu'on veut que ça reste dans l'état qu'il avait avant, ça pareil, ça pareil, ça pareil, ça pareil, ça pareil, ça pareil. Ok, donc nous, l'objectif, c'est de changer un seul bit. Comment on fait pour changer un seul bit dans un registre? Il faut utiliser les masques. Les masques, donc ça, c'est la fiche synthèse d'opération sur les registres. À la limite, j'aurais aussi pu l'appeler masquage sur les registres. Alors l'objectif de cela, c'est de mettre que le bit ADCSC à 1. Donc comment on va faire? Hop, je vais ouvrir Paint vite fait. Donc pour rappel, admettons, nous on a ici notre registre. Donc c'est s'appelle ADC SRA. Ce registre-là, je ne vais pas zoomer, désolé. Ce registre-là, il a 8 bits, dont on ne connaît pas l'état des bits. Donc c'est-à-dire que celui-là, on aimerait bien le conserver. Enfin, on va dire qu'il y a 8 bits, voilà, dont on ne connaît pas l'état. Nous, ce qu'on veut, à la fin, c'est que ce bit-là, il soit à 1, forcément. Et les autres, on veut conserver leur état qu'ils avaient avant. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on doit avoir X, 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 et là, pareil. Alors, pourquoi celui-là à 1? Pour rappel, c'est bien ce bit-là que nous, on veut faire passer à 1. Donc pour ça, si vous vous souvenez bien, il faut faire une opération qu'on appelle le OU logique. Et on va mettre tous les bits à 0, sauf celui qui nous intéresse. Alors pourquoi? Parce que si on se souvient bien de la table du OU logique, la table de vérité, quand j'ai A, B, et puis ici qui est la fonction A ou B, si toc, vous vous souvenez que 0 ou 0, ça fait 0, 0 ou 1, ça fait 1, 1 ou 0, ça fait 1, et 1 ou 1, ça fait 1. Si on simplifie un petit peu, on peut dire que on peut deviner que dès qu'il y a un 1, ça va passer à 1. Donc 1 ou quelque chose, ça nous fait toujours un 1. Alors que 0 ou quelque chose, ça va laisser tel quel. Donc en fait, nous, comme c'est ce bit-là qu'on veut faire passer à 1, il faut que dans le masque, on ait ça. D'accord? Est-ce que vous comprenez cette partie-là?
Donc, si vous vous en souvenez pas, hein, je vous laisse retrouver votre fiche synthèse là et puis regarder un petit peu dans le détail. Je pense que c'est relativement bien expliqué dessus. Donc l'idée, c'est que nous, pour lancer la conversion analogique numérique, donc ici, on va faire le lancement de la conversion. Ça voudrait dire qu'il faut qu'on ait que ADC SRA, ce soit égal à ADC SRA, ou, si vous vous souvenez en binaire, ça se met comme ça. Et puis, cette valeur-là. D'accord? Sauf que cette valeur-là, il faut l'écrire en hexa, puisqu'en binaire, ça n'existe pas. Donc en hexa, je vous laisse me le donner. Ça donne quoi? Ça donne 64 en décimale, ouais. Ouais, effectivement, on pourrait mettre 64 directement. Sinon, en hexa, c'est 40, effectivement. Donc Victor, ce que tu me proposes, c'est pas faux. Par contre, par souci de visibilité, c'est souvent plus facile pour comprendre le binaire de parler en hexa. Donc moi, je préfère garder la notation hexadécimale ici. Ok. Et maintenant, il y a une version légèrement mieux que ça. Légèrement mieux que ça. C'est que, par exemple, quand vous faites A est égal à A plus B, par exemple, on peut aussi l'écrire A plus égal B. Donc ça, il me semble que c'est aussi à la fin de votre fiche synthèse sur l'opération sur le registre. Voilà, c'est ce que j'appelle un raccourci d'écriture. En fait, quand vous avez à la fois votre destination ici et une source, enfin, à partir du moment où vous avez en source votre destination, si vous me comprenez, on peut simplifier légèrement l'écriture. Donc c'est-à-dire que ici, au lieu d'écrire ADSRA égale ADCSRA ou 0,40, on pourrait directement écrire ici ADCSRA ou égale 0,40. Donc ça, il faut bien voir ça comme un raccourci d'écriture. C'est pas spécialement une opération supplémentaire que vous avez à apprendre. C'est plus une manière de raccourcir l'écriture. Donc si vous voulez, on met comme ça, ou si vous voulez, on laisse comme ça pour la compréhension. Et à la limite, je vais marquer aussi ici. Ou égal 0x40. Hop. Ou alors, voilà. Donc là, ce qu'on a fait avec ça, c'est on a lancé la conversion. Maintenant, ce qu'il faut, une fois que la conversion a été lancée, ce qu'il faut, c'est détecter la fin de conversion. C'est ce que fait cette partie-là. D'accord? Donc, si je reprends un petit peu, là, regardez, on regarde si le drapeau est levé. Le drapeau, de quoi on parle? En fait, quand la conversion est terminée, il y a un drapeau qui s'appelle ADIF, donc Analog to Digital Interrupt Flag, qui se met à 1. On va le voir ici, hop. Donc ADIF, il est là, donc c'est le bit numéro 4 de ADCSRA. Ce bit passe à 1 quand la conversion est terminée et que les registres ont été mis à jour. Donc les registres, c'est les registres de sortie ADCH et ADCR. Vous voyez, Data Register, Data Register. Hop. Et puis, il y a une interruption qui est exécutée si ADIE a été mis à 1. Mais bon, nous, ADIE, on l'a mis à 0, on ne s'occupe pas des interruptions. Voilà. Ok. Et juste après, c'est marqué ADIF est effacé en écrivant un 1 logique dans le bit. Donc ça, c'est pas le plus intuitif, c'est pas ce qui est logique du tout. Mais voilà, si on vient écrire la valeur 1 dedans, il repassera 0. Bon. Voilà. Donc toujours est-il que ça nous permet de dire que quand la conversion analogique est terminée, quand ici le convertisseur numérique a terminé et qu'il a renvoyé le résultat, après il signale tout est prêt avec ce petit drapeau ici. Il faut voir ça comme votre micro-ondes qui sonne quand il est terminé. C'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire que nous, si je reviens sur cette étape-là, qui est la deuxième étape, comment on va faire pour lire le drapeau?
Je vous laisse me proposer, allez, ça prend maximum 3 lignes de code, c'est faisable en une seule. Je vous laisse voir ça, s'il vous plaît. Ça, à quelle structure ça ressemble? Si vous vous souvenez bien, ça ressemble à un do while. Donc à la limite, on peut déjà l'écrire. Do. Là, il y aura une instruction. Puis, là, on a le while. Tant qu'il est différent de 1, ouais. Alors, l'action qu'on exécute dans le do, c'est ça. Lecture du drapeau de fin de conversion. Comment on va lire le drapeau de correction, de conversion, pardon. Il faut qu'on lise ce bit-là. On est d'accord. Le bit ADIF. Sauf que, dans un microcontrôleur, on a toujours accès au registre, et pas seulement un bit. D'accord? On a un bus 8 bits, donc à chaque fois on va lire 8 bits. Donc c'est-à-dire qu'on va lire tout ça. Mais dans tout ça, il faut qu'on garde seulement le bit qui nous intéresse. Et le bit qui nous intéresse, c'est ADIF. D'accord? Donc à la limite, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est donc dans le registre ADC SRA, ce ne sont pas tous les bits, c'est seulement le bit ADIF. Donc comment on peut faire? L'idée, ce serait de mettre tous les autres à 0 et de laisser le bit ADIF tel quel. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Encore une fois, l'idée, c'est de masquer. De masquer, donc avec la fiche synthèse que vous avez sur le côté. Est-ce que vous avez une solution à me proposer pour dire on met tous les bits à 0 sauf ADIF qu'on laisse tel quel? Bonne idée. Alors dans le registre, il est situé où? Il est situé là. Pardon. Je vais réduire un peu. Ou exclusif. Pas ou exclusif, non. L'idée, c'est que nous, à la fin, hop, si je recopie ça, l'idée, c'est qu'on est à ces endroits-là. Je vais y arriver. L'idée, c'est qu'on est 0 ici, 0 ici. Un petit peu gros taille, ouais, ça va être mieux. 0 ici, 0 là, 0 là, 0 là, 0 là. Mais que sur ADIF, mon bit soit resté tel quel. Donc c'est-à-dire s'il était 1, il reste 1. Donc une opération qui va vous permettre de mettre tous les bits à 0, elle est assez facile. C'est le et. C'est le et, hop. Quand vous faites 0 et 1, ça vous donne quoi? Ça vous donne 0. Et quand vous faites 0 et 0, ça vous donne 0. D'accord? Donc ça veut dire que, quel que soit l'état des bits, ici si j'ai 1 par exemple, ou ici si j'ai 0, 1 et 0 ça me donnera 0, 0 et 0 ça me donnera 0. Donc quel que soit l'état de ces bits là, je vais réussir à les mettre à 0 dans mon résultat. Par contre ce bit là, je vais le mettre à 1. Parce que 1 et 0, si mon bit ici vaut 0, ok, je vais prendre ce cas là. Si mon bit ici, il vaut 0,
0 et 1, ça me donne 0. Ok. Par contre, si jamais mon bit ici valait 1, 1 et 1, ça me donne 1. Donc, ici, quel que soit l'état du bit, j'arrive à le conserver. Alors qu'ici, en mettant 1 et 0, j'efface tous les autres. Donc ça veut dire que je vais essayer de faire un... Enfin, je vais pas essayer. Je vais faire un et logique entre ce registre-là. Donc ce registre-là, c'est ADC SRA. Et puis, cette valeur-là de masque. Ok. Donc, hop, je retourne là-dessus. Donc, notre objectif, c'est de faire ADC SRA et donc 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Sauf que vous savez qu'on ne peut pas écrire en binaire. Donc ça, je veux couverture décimale par 0,10. D'accord? Cette valeur-là traduite en hexa, ça fait 1. Cette valeur-là traduite en hexa, ça fait 0. Et le résultat, il faut que je stocke quelque part. Par exemple, flag, je vais appeler drapeau. Voilà, drapeau. Donc, je fais le calcul pour obtenir la valeur du bit, mais le résultat du calcul, il faut que je garde. D'accord? Et puis, on reste quand? Ici. Bon, on reste tant que drapeau est égal à 0. Donc, ça veut dire qu'ici, je fais ma lecture de l'état du drapeau. Donc ça, c'est le bit ADIF. Et puis, je fais la lecture tant que le drapeau n'est pas levé. Et quand ce bit-là, le bit qui est ici, passera à 1, alors ici, mon drapeau sera égal à 1. Est-ce que 1 est égal à 0? Non. Alors je sortirai de la boucle while. Donc là, on vient de faire cette étape-là. On attend que notre conversion soit effectuée. Et une fois que ça c'est fait, il faut remettre le drapeau à 0. Parce que vous avez vu, hein, comment? Vous avez vu, c'est marqué ici dans la doc. Le truc, c'est que si jamais on ne le remet pas à 0, ce drapeau-là, et qu'on refait une autre conversion plus tard, et ben, il passera la boucle en un seul coup, alors que la conversion n'a pas été terminée. D'accord? Quand nous, en fait, si vous voulez, donc le drapeau passe à 1 pour nous indiquer que le résultat est terminé, mais nous, il faut qu'on le refasse passer à 0 pour lui dire « Ok, j'ai pris connaissance de ton résultat ». En gros, c'est ça. Il faut que nous, en tant que programmeur, il faut qu'on fasse un genre d'acquittement, si vous voulez, ou un accusé-réception. Donc ça veut dire qu'ici, remise à 0 du drapeau, donc comment je peux faire? Quelle solution vous pouvez me proposer? Sachant que vous avez vu que, hop, ADIF is cleared, donc c'est-à-dire que le bit ADIF passe à 0 en écrivant un logique 1 ici. Donc, proposez-moi une instruction qui permette d'écrire un 1 logique ici. Cette instruction, on a quasiment écrite la même 4 lignes plus haut. Une petite idée, quelqu'un? Regardez, si on reprend ça, si on prend cette structure-là, l'objectif c'est de mettre, donc c'est de clear le bit ADIF en mettant ADIF à 1. Donc écrire 1 dans ce registre-là,
à l'endroit d'ADIF sans modifier les autres bits. ADIF, vous voyez qu'il est en cette position-là, donc 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Donc en hexas, ça s'écrit 10. Donc en reprenant quasiment la même ligne du dessus, la même ligne que celle du dessus, comme ça on arrive à effacer, on arrive à remettre le bit à 0, le bit de drapeau à 0. Et donc là, on a le drapeau qui est ici. On vient de remettre le drapeau à 0. Et maintenant, lecture du résultat de la conversion. La conversion, elle se trouve dans quel registre? Quel registre au pluriel? Vous vous souvenez de ça? Si je reprends ma figure ici. Si je reprends cette figure ici, mon registre, qui est sur 10 bits, mon résultat, pardon, qui est sur 10 bits, se retrouve dans deux registres 8 bits, ADC-H et ADC-L. H pour high et L pour low. Et nous, selon la configuration qu'on avait choisie, on avait choisi cette configuration-là, à savoir les 8 bits de poids faible sont stockés dans ADC-L et les 2 bits de poids fort sont stockés dans ADC-H. Ma question maintenant, enfin la question pour répondre à l'instruction qui est donnée ici, pour reprendre cette question-là, pardon, lecture du résultat de la conversion, c'est il faut aller récupérer les résultats dans ces deux registres, et puis créer un résultat sur 16 bits. Donc là, ça veut dire que je crée une variable, que je vais appeler résultat 10 bits, si vous voulez. Et comment je vais créer ma variable résultat 10 bits à partir de mes deux résultats 8 bits, à partir de mes registres ADC-L et ADC-H. Tout simplement, mon résultat, ma variable qui s'appelle résultat 10 bits, je dirais que c'est égal à ADC-H plus ADC-L. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, pas de questions? Oui, non, encore une fois, je vous laisse interagir un maximum. Ça me permet d'avoir un minimum d'interaction puisque c'est un peu moins interactif qu'en cours. Florian, c'est non, pas de question ou non, j'ai pas compris? Bah, toujours est-il que ce que je viens d'écrire, c'est faux. Il y a un truc qui va pas là. C'est que j'additionne deux variables 8 bits. Regardez, là je viens d'écrire un truc sur 8 bits, on est d'accord, ADCL c'est sur 8 bits, plus un truc sur 8 bits, ADCH c'est sur 8 bits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, par exemple, si ces deux bits-là étaient à 1, et ben en fait, je vais faire l'addition de 1 plus 1. Mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse moi. Ce que je voudrais, si j'essaie de le faire grossièrement, attention, on va avoir mes talents de paint, ce que je voudrais, c'est pas avoir ça spécialement, c'est plutôt avoir ça. Hop. Attention, le talent arrive. Moi, ce que je veux, c'est avoir ça. Alors, comment je peux arriver à ça? Alors, tout simplement, avant de vous montrer ce à quoi je vais arriver, je vais vous montrer comment on fait. C'est d'abord, regardez, ADCH, avant de l'additionner, il faut que je décale. Il faut que je décale combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois,
8 fois. Ok? Donc c'est-à-dire qu'ici, j'ai inséré plein de zéros. Ici, 0, 0, 0, 0, 0. Ici, j'additionne à que des zéros. Et quand je fais, du coup, cette ligne-là, plus cette ligne-là, alors à la fin, du coup, on se retrouve avec l'addition. Ok? Très bien. Donc, ça veut dire qu'ici, on sait, la première chose qu'il y a à faire, c'est qu'il faut qu'on arrive à décaler ce registre-là. Et comment on fait un décalage? Si vous vous souvenez bien, on utilise ça. On décale de 8 bits vers la gauche. Et donc ADCH, on le décale de 8 bits vers la gauche. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Hop, ce que j'ai fait comme ça. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après on additionne. Et en additionnant, en fait, on va provoquer ce résultat-là. Donc mon résultat 10 bits, il est là. Ok? Il fallait avant décaler du bit. Enfin, décaler 8 bits, les 2 bits de poids fort. Bon, vu que vous m'aviez dit que vous n'avez pas de questions, alors que j'avais dit quelque chose de faux, est-ce que vous avez des questions? Et surtout, n'hésitez pas. Encore une fois, oui, des questions, non, pas de questions. Ok. Puisque c'est ça, on va continuer. Pour cette configuration, donner la valeur du quantum Q. Donc ça, à la limite, vous pouvez faire chez vous. C'est une formule, ça, que vous avez dans votre cours. Dans cette configuration, donner la valeur du quantum Q, on sait qu'on a un résultat sur 10 bits. On sait qu'on a une tension de pleine échelle qui est de 5 volts. D'accord? Alors, où est-ce que c'est marqué? C'est marqué ici. Donc, est-ce que vous vous souvenez de la formule du pas de quantification? Q est égal Vcan sur 2 puissance 2, ouais. Ok. Je notais Vref, plutôt, puisque c'est la tension qui est... Enfin, c'est la notation qui est donnée dans cette doc technique. Sinon, nous, on dit VPE aussi, pour V pleine échelle. Donc, sur 2 puissance n. Ok. Donc, ce qui nous fait, ça vous le savez, du coup, 5 volts, divisé par 2 puissance 10. Et 2 puissance 10, ça s'écrit, donc c'est 1024, 5 divisé par 1024. Est-ce que vous avez un résultat numérique à me proposer? Ouais, ça fait quasiment 5 millièmes, on est d'accord. Donc à peu près 0,04. On va juste essayer d'être un poil plus précis. 5 divisé par 1024. Voilà, je suis plutôt d'accord avec Kubilai. Rappelez-vous, moi ce que j'attends, c'est d'avoir 3 chiffres significatifs en général. Enfin, ce que j'attends, c'est ce que, on va dire, dès que vous faites un calcul, essayez d'avoir 3 chiffres significatifs. Donc ça fait 0,00488, on est d'accord. L'unité, c'est quoi? On n'oublie pas les unités.
c'est du volt, on est d'accord. Et donc ça donne, je peux, là, enfin pas l'arrondir, mais le modifier légèrement, on peut dire que c'est 4,88 millivolts. Ok, très bien. Et maintenant, écrire une fonction qui convertit le code numérique issu du résultat en nombre flottant, équivalent à intention numérisée. Alors, si vous vous souvenez bien, ce qu'on obtient en sortie du convertisseur numérique analogique numérique, pardon, c'est un code, d'accord? C'est pas une tension. Donc on obtient un code qui varie entre 0 et 1023. Donc ça, hop, je sais plus où c'est marqué, mais on avait fait une question là-dessus, hein, au tout départ. Voilà, notre code peut évoluer de 0 à 1023. C'est la question 6. Comment on va faire en sorte que ce code-là, comment est-ce qu'on va faire en sorte d'obtenir une tension, ou plutôt une valeur de tension, plutôt qu'une valeur de code. Vous vous souvenez comment on passe de la tension numérique, du code à la tension numérique? Enfin, numérisée ou quantifiée? Vous vous souvenez de la formule? Q fois code, ouais. Le pas de quantification fois le code. Ok. Donc, cette fonction-là, si j'écris, donc ça va être, je vais l'appeler, je vais mettre int, et puis je vais l'appeler venum, tension numérisée. Non, pardon, en nombre flottant. D'accord? En nombre réel. Donc c'est float. C'est venum. Ok? Et donc, j'écris que venum, c'est égal à Q fois mon code. Et mon code, on l'a eu où? On l'a stocké où? On l'a stocké dans le résultat 10 bits, si vous vous souvenez bien. Je laisse ces codes. Ok. Sauf que Q, avant de décrire notre fonction, il faudrait qu'on écrive sa valeur. Donc Q, on a dit que c'était tout simplement vref. Donc on a dit que c'était 5 divisé par 1024. Et 5 divisé par 1024, si j'écris comme ça me donne quoi comme valeur? Si j'écris int Q est égal à 5 divisé par 1024. Vous vous souvenez ce que ça donne? Attention, il y a un piège. 5 divisé par 1024, ça vous donne 0, quelque chose. Mais comme Q, je viens de déclarer en int, ça me donne 0, exactement. Donc c'est pas bien ce que je viens de faire, justement, il faut que je mette float. Exactement. Donc là, float, Q vaudra vraiment 0,00488. Et enfin, lui, ça ne s'arrêtera pas aux 3 chiffres significatifs. Mais voilà, donc il nous faut un flottant. Ok. Donc là, si vous voulez, on a le corps de la fonction. Mais moi, ce que je veux, c'est écrire une fonction, d'accord? Ces 3 lignes-là, j'ai pas envie de les écrire à chaque fois dans mon code. Donc ce que je vais faire, je vais créer une fonction. Donc la fonction, là, je sais pas trop si vous vous souvenez de comment ça marche. Float, on va mettre on va dire convertir en venum, et on va passer un code. Le code, c'est le paramètre qu'on va lui donner. Ok, ça j'en ai plus besoin. Est-ce que vous vous souvenez de cette structure-là? Donc ça, pour rappel, j'appelle la fonction qui s'appelle convertir venum. Je lui donne un argument, c'est-à-dire je lui donne un code, et après il va procéder au traitement, d'accord? Donc il va calculer venum. Sauf qu'il me manque un petit truc. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui manque?
là, ma fonction, j'attends à ce qu'elle me renvoie un résultat. D'accord? Donc il faut qu'elle puisse renvoyer le résultat. Et ça se fait avec un return. Return venum. Alors pas Q justement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est venum. Donc là, j'ai ma fonction qui est prête. Ma fonction, elle va me renvoyer un float. Donc on voit, elle renvoie venum. Et venum, c'est bien un float. Donc ça, c'est bon. On lui passe un code. Et donc en fonction du code qu'on lui passe, donc quelqu'un calcule Q, c'est une valeur intermédiaire. On pourrait très bien ne pas utiliser Q. Hein. On pourrait très bien mettre directement code, si vous préférez. On pourrait très bien mettre code x5 divisé par 1024. Ça marcherait aussi. Alors plus précisément, il faudrait mettre 5,0 divisé par 1024.0. Ouais. Bon, du coup, je vais laisser le Q ici. Par contre, je vais juste préciser effectivement .0 et .0. .0, ça vous permet d'insister sur le fait que 1024, il est écrit comme un réel et pas comme un entier. Donc, ça vous permet d'assurer un peu le calcul. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et voilà. Et cette fonction-là, vous vous souvenez comment on appelle une fonction? Donc là, admettons, là je suis dans le main, donc c'est-à-dire dans ma fonction principale. Si je suis dans ma fonction principale, je mettrai par exemple ma tension, je dirais que c'est égal à convertir venum de mon résultat 10 bits. Alors je fais exprès de prendre des noms avec, enfin des variables avec des noms différents. Juste pour vous rappeler que quand vous êtes dans une fonction, en fait, je fais ma conversion analogique numérique. D'accord? Mon résultat, je l'obtiens sur 10 bits. Et je stocke dans cette variable-là. D'accord? Donc cette variable-là, j'utilise ici. Donc par exemple, elle vaut 513. Et donc j'écris la valeur de cette variable-là ici. Donc j'écris 513 là-dedans. Et après, quand j'entre dans la fonction, je vois que mon premier paramètre ici, la valeur c'était 513. Donc ici, mon premier paramètre de ma fonction, code, ça devient 513. D'accord? En fait, il y a une genre de correspondance entre les deux ici. D'accord? Mais correspondant juste, la valeur, elle est copiée d'ici, collée ici. D'accord? C'est vraiment un copier-coller. Si je modifie code, ça ne va pas modifier le résultat 10 bits et réciproquement. Donc ici, ma valeur qu'elle contient suite à la conversion, admettons 513, je la copie, je la colle là-dedans. Donc là-dedans, j'ai 513. Encore une fois, c'est un exemple. Donc j'aurai 513 fois Q, donc 513 fois 4, quelque chose. Donc ce qui me donne, je spoil, 2,5. Donc c'est dire que ça, c'est égal à 2,5. Donc je renvoie 2,5, et comme je fais un return 2,5, c'est comme si tout ça, ça avait été remplacé par 2,5. Et comme c'est égal à 2,5, voilà, on arrive ici. Ok, donc ça c'est pour le principe de la fonction. William, c'est pas spécialement que de la programmation orientée objet, puisque ça c'est du C classique, c'est pas du C++ ou du Python. Ça c'est ce qu'on retrouve classiquement voilà, dans n'importe quel langage de programmation qui n'est même pas orienté objet, donc pas spécialement PO. Ok, voilà. Est-ce que vous avez du coup des questions sur l'exercice? Parce que l'objectif, comme vous l'avez vu, hein, enfin je vous rappelle l'objectif avant que vous posiez vos questions, enfin, avant que je vous laisse les poser, c'était on configure le convertisseur analogique numérique pour qu'il prépare la conversion, on effectue la conversion pour récupérer le résultat, ce qui est fait, et après on se crée une petite fonction, pour simplifier, qui va nous convertir le résultat en tension analogique. C'est bah, voilà, dans l'optique où vous voulez suivre une tension, admettons, et bah, cette tension, vous l'avez plutôt que le code. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non?
Ok, alors ce qu'on va faire, je vais vous poser deux, trois questions. Juste avant, je vais vous demander un petit peu de travail. Euh, Vous avez mon adresse email, ok? Donc je vais vous laisser m'envoyer un email avec les questions un et 2 suivantes. Ok? Vous vous basez sur euh, enfin, ce fichier-là. Hop, j'enregistre. Je vous balance ça sur Facebook tout de suite, d'accord? Comme ça, vous avez le dernier corrigé à jour. Euh, et puis voilà, vous me faites les questions un et 2, soit vous me les faites directement sur le Word, soit vous me faites ça sur un bloc-notes, sur un notepad, peu importe. Et vous m'envoyez ça par email pour demain, d'accord? Donc voilà, question un et 2 de la lecture de température pour demain. Admettons, même si par exemple vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, la plupart des questions normalement sont indépendantes. Ok, donc vous avez possibilité de faire chacune de ces parties-là, euh, comment- même si vous n'avez pas les réponses aux autres. Voilà, donc essayez de faire ça un maximum. L'objectif c'est que voilà, demain on aille un petit peu plus vite que pour aujourd'hui. Et puis demain, à la limite, même, je sais pas si certains d'entre vous ont un Arduino, bah, si certains d'entre vous ont un Arduino, ils peuvent essayer déjà de commencer ça. Euh, et puis bah, demain justement, je vous ferai une petite démo avec l'Arduino directement. C'est bon pour ça? Ok. Euh, alors juste maintenant, là, balancez-moi tous vos noms, s'il vous plaît, que je mate qui est ici. Et puis bah, voilà, je vous laisse soit poser les questions, soit vous en aller. La séance d'aujourd'hui est terminée après ça. Voilà. Au revoir. Et à demain tout le monde. Vas-y, Julien, ouais. Le schéma de connexion de la carte, c'est ce qu'on voit, c'est le visu assemblage. Visu assemblage, je vais essayer de te montrer à quoi ça ressemble. Toc, ce que j'ai en Proteus. La question c'est plus est-ce que j'ai un fichier. Enfin non, en fait, non, c'est une connerie ce que je te dis. Toc, admettons, le schéma de connexion, bah, c'est qu'est-ce qui se connecte à la carte, tout simplement, et dans quel sens ça va. Donc si je prends la carte, donc soit tu le prends sous forme 3D comme ça, tiens mon modèle n'est pas complet, soit sous forme de PCB comme ça, donc là c'est toi qui vois, et par exemple tu dis, bah là par exemple c'est bloc d'alim, donc tu fais une flèche qui rentre vers l'alim en disant alimentation. Là c'est la gâche, enfin c'est le connecteur pour relier la serrure à la gâche, donc là par exemple tu mets une flèche qui sort en disant euh, direction une gâche électrique. En gros c'est qu'est-ce que tu branches dessus. Donc tu as la même chose pour le LED, tu as la même chose pour le NFC, et puis éventuellement pour l'Arduino, mais l'Arduino là on est d'accord que c'est un peu plus compliqué. Mais globalement tu as au moins 4 connecteurs indiqués. OLED, NFC, alim et gâche, et dire dans quel sens ça se connecte. Ça répond à ta question? De rien. Bon bah du coup très bien. Je vous laisse ce document, le LibreOffice, je vous mets ça sur Facebook. Et puis on se retrouve demain. Allez, bonne journée tout le monde.